Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séance où on va travailler pas mal de petites choses, enfin, une séance assez globale. Je vais faire un peu moins de pédagogie que dans mes premières vidéos. On va essayer d'enchaîner les exercices pour se faire vraiment une séance qui fait du bien. Donc prévoyez un tapis et puis on démarre un petit échauffement debout pour commencer. Allez, on commence avec un mouvement alterné des bras d'avant en arrière. Donc, je vais relâcher au niveau des poignets, au niveau des coudes, au niveau des épaules. Je relâche mon cou, je ne suis pas tout crispé. Et je vais chercher comme ça une petite mobilité d'avant en arrière, comme un pendule. Et là, je vais rajouter une jambe. Donc on fait un arrêt sur l'image, on est jambes et bras opposés dans la même direction. Et on enchaîne. Une jambe avec les deux bras qui continuent leur mouvement. Donc attention à votre équilibre. On est souple sur le genou d'appui, il ne faut pas être tout crispé. S'il y a besoin de se tenir à quelque chose avec une main, ben on se tient. L'exercice fonctionne aussi avec un seul bras. On repose ce pied-là au sol, les bras continuent leur mouvement, et puis on va changer de jambe. Donc, jambe, bras opposés, et c'est reparti. Bien grand au niveau de son dos, on est plutôt sur une colonne quand même allongée. On essaie de garder cette longueur, on ne relâche pas complètement la colonne quand même. Donc si je me mets de profil, ça va donner ça. Voilà, je balance, je me détends, j'essaye de mettre de l'amplitude mais sans forcer. Ok, parfait, on relâche. Allez, un petit exercice en continu à la mobilité articulaire avec un petit peu de coordination. On écarte une jambe, on écarte, on ramène, une jambe. On rajoute un bras. Chaque fois, la main vient taper la cuisse. On rythme son mouvement. On rajoute le deuxième bras. Donc vous faites ça dans les amplitudes qui vous conviennent. Ça peut être des petits mouvements, donc pas trop les bras si ça coince les épaules. Et puis si tout va bien, on va aller chercher un peu plus de mobilité. On change de jambe, on n'arrête pas les bras. On change de jambe. On change de jambe à chaque fois. On continue avec les deux bras, toujours. Donc, motricité différente. Ça met un peu de temps à se mettre en route, parfois. C'est pas grave. Se tromper en motricité, c'est pas grave. C'est quand on se trompe, quand on rate, ce qu'on apprend. Ok. Une jambe qui s'écarte. Un bras, puis l'autre bras, puis l'autre jambe. Et on ramène. Première jambe. Premier bras, deuxième jambe, toujours dans cet ordre-là. Jambe, bras, bras, jambe, jambe, bras, bras, jambe, jambe. Préparez-vous, on accélère pour le prochain tour. Jambe, bras, bras, jambe, jambe, bras, bras, jambe. Allez, on essaye. Et on se trompe, et c'est pas grave, on recommence, on reprend. Et puis un jour, on va y arriver peut-être. Encore un tour comme ça. Si on est capable de le faire dans ce sens-là, on est capable de le faire dans l'autre sens. Au niveau de la motricité, par contre, ça change tout. Donc, ça marchera peut-être bien d'un côté, pas de l'autre. On essaye, on voit ce que ça donne. Une seule chose qui bouge à la fois. Encore un tour comme ça. Et puis, prochain tour, on accélère. Allez, c'est parti. Jambes, bras, bras, jambes, jambes, bras, bras, jambes. Encore. Allez, c'est bien, on continue. Un dernier tour. Moi aussi, je me suis trompé quand j'ai commencé. Ok, parfait. Super. Allez, puis on va rester sur un petit exercice de mobilité plus pour le haut. Donc on va écarter les jambes au sol au départ, on va poser les mains sur les cuisses devant, fléchir les genoux et venir prendre appui avec les mains sur les genoux. Et là on va venir chercher de la mobilité dans le haut. Donc une épaule avance, une épaule recule. Je ne bouge pas spécialement ma tête, une épaule vers l'avant, une épaule vers l'arrière. Je suis souple, je ne crispe pas. Et puis j'essaye d'enchaîner ça. J'essaye de mettre un petit peu de rotation dans cette colonne. Plus lent. Et j'accompagne avec la tête. La tête va du côté de l'épaule qui recule.
avec les yeux, comme si on voulait regarder derrière. Sans la tête, plus rapide. Détendez bien vos jambes, on est souple sur les jambes. Plus lent, avec la tête à nouveau. Ok, parfait. Allez, un petit peu de mobilité articulaire en inclinaison pour la suite. On a deux options dans cet exercice, trois même. La première, c'est de passer la jambe droite devant la jambe gauche, on vient croiser. Par contre, on se méfie parce que quand on croise les jambes, l'équilibre est compliqué. Donc, deuxième option, on se tient avec une main. Et puis, si on y arrive, c'est encore mieux de passer la jambe derrière l'autre. C'est un peu plus dur au niveau de l'équilibre. Les étirements seront peut-être un petit peu plus intenses. Donc une fois qu'on a trouvé l'option la meilleure, se tenir ou pas se tenir, on va bien relâcher ses épaules, laisser la tête s'incliner par là-bas, laisser le bassin partir légèrement par là. Alors il ne faut pas forcer, hein. On relâche son épaule, on pousse la main légèrement vers le sol, et c'est ce bras-là qui va nous provoquer l'étirement. Donc on va monter la main, donc chacun voit ce que ça donne au niveau de l'amplitude de son épaule, hein. L'idée c'est pas d'amener la main le plus haut possible, c'est de venir ouvrir là son côté. Donc à vous de voir. Ça marche très bien avec l'épaule, la main assez basse même. Donc on pousse dans la direction qui nous fait pas mal, une bonne direction pour nous, il n'y a pas de douleur. Et puis on va explorer avec cette main. On va aller chercher un petit peu plus de vent, tranquillement. On libère la respiration, encore plus de vent avec l'épaule qui s'avance un petit peu. Et puis je vais venir mettre un peu d'inclinaison, un petit peu de rotation dans mes vertèbres. Et puis il y a des zones comme ça, on va sentir que ça nous fait du bien. Ça vient étirer. Et puis on sent qu'on libère des choses, il ne faut pas forcer, il faut vraiment y aller tranquillement, mais on n'hésite pas à aller chercher différentes directions et puis de rester un petit peu dans celles qui nous font du bien. Donc chacun voit ce que c'est pour lui, et on mobilise comme ça tranquillement, tout en douceur. Pensez à la tête qui tombe. Ok, on relâche tranquillement, et puis on va faire la même chose du coup de l'autre côté. Donc vous reprenez l'option qui vous convient le mieux. Donc moi j'étais passé derrière, donc je refais celle-là. Donc la tête, cette fois-ci, s'incline par là-bas, le bassin légèrement par là, l'épaule relâchée. Je pousse la main vers le sol et puis je vais explorer avec mon autre bras. Allez, tranquillement, la respiration libre. Je vais chercher différents mouvements, différentes amplitudes. On peut aller vraiment devant si on veut. Et on y va tranquillement, ne forcez surtout pas. Restez dans les amplitudes qui vous conviennent. Et puis on va rester à nouveau dans le mouvement là où on est le mieux, là où on sent que ça me fait plus de bien. Donc pour moi, c'est plutôt vers l'avant, hein, donc je vais rester un petit peu comme ça. Mais allez chercher pour vous ce qui vous convient le plus. Allez, tranquillement. Ok, parfait. On relâche. On va aller chercher un petit peu de flexion maintenant hein, pour travailler sa colonne dans ces moments-là. Donc les pieds sont légèrement écartés. On est souple sur les genoux, le menton va s'approcher de la poitrine et puis on va venir enrouler la colonne par le haut pour commencer. Donc je descends comme si j'enroulais une vertèbre après l'autre. Je relâche bien mes bras, mes épaules, je suis tout détendu. Je descends jusqu'à là où je sens que c'est bien pour moi. Si ça coince là, et ben on s'arrête là. Hein. Surtout on ne force pas plus que ce qu'il faut. Et puis une fois qu'on est en bas, on va y rester un petit peu. Puis on va relâcher, on se détend et on va faire des petits rebonds. Donc, on va tirer légèrement les mains vers le sol, pas tirer légèrement les mains vers le sol, mais se laisser vraiment partir en avant. Je suis tout détendu, je me décale un peu à droite, à gauche, et je vais chercher des petites mobilités comme ça, un petit peu partout. Donc on ne force pas, on n'est pas tout crispé, il faut vraiment c'est vraiment du rebond, on cherche du rebond. On sait que ces petits rebonds font beaucoup de bien à la structure profonde, aux aponevroses, aux fascias, il y a plein de choses qui vont glisser, qui vont bouger, qui vont se libérer. Mais si on le fait en forçant, en étant tout crispé, ça ne marche pas. Une fois qu'on a fait ça, quelques mouvements, et ben on remonte tranquillement. Donc je rentre bien mon ventre, je déroule ma colonne de bas en haut. Puis si je sens que ça tire trop dans mon dos, je n'hésite pas à remonter en posant mes mains sur les cuisses et en marchant avec mes mains sur les cuisses pour remonter. Alors, une fois qu'on a fait ce petit travail en flexion, on va aller chercher le mouvement inverse, un petit peu d'extension. Donc je viens passer mes mains dans le bas de mon dos, au niveau de la région lombaire. Et puis je vais pousser mon bassin vers l'avant. Laisser mes épaules partir en arrière et chercher cette extension sans forcer. Donc j'y vais en soufflant, hop, je reviens en inspirant. J'y vais tranquillement, je ne vais pas pousser mon mouvement au plus loin. On n'est pas tout crispé au niveau des épaules et au niveau du cou, hein, donc méfiez-vous.
Mais pas la tête comme bascule en arrière, hein, seulement je garde un coup bien grand, je tire mes épaules vers le bas, en tout cas je ne suis pas tout crispé, et puis je vais chercher à creuser mon dos. C'est vraiment cette extension qu'on cherche. On est souple hein, sur les genoux, on n'est pas tout verrouillé. Laissez la mobilité se faire comme ce que vous avez spontanément, sans aller chercher une amplitude trop forte. Je répète ça plusieurs fois, sans que ça fasse mal. Alors ça tire un peu quelquefois, et puis parfois aussi ça tire un peu sur les premiers mouvements, et puis quand on a répété ce mouvement plusieurs fois, on sent que ça va mieux, on retrouve du mouvement, ça se libère. Et une fois qu'on a fait quelques mouvements comme ça, on va enchaîner les deux exercices qu'on vient de faire. Donc j'enroule ma colonne, je vais chercher vers le bas, donc je me mets dans cette flexion, je relâche bien en bas, j'y reste un petit peu, quelques petits rebonds, hop je remonte, le ventre rentre, je déroule ma colonne tranquillement une vertèbre après l'autre, je viens poser mes mains dans le bas du dos et hop je vais chercher cette extension. Et je vais prendre un peu plus de temps cette fois-ci, et j'enroule. Je relâche bien. Hop, je remonte. Une vertèbre après l'autre. Et j'y vais. Extension. Allez, encore une fois. Flexion, j'enroule. Et ça remonte. Et je vais chercher dans l'autre direction. Ok, magnifique. Allez, génial. On s'installe allongé sur le dos pour la suite, avec un petit coussin éventuellement à placer sous la tête s'il y a besoin. Voilà, les bras bien relâchés le long du corps, on va même les écarter pour commencer. Essayer d'avoir les mains à peu près à hauteur de l'épaule. On va allonger la jambe gauche au sol. On va ramener le genou droit plus près de la poitrine et on va attraper ce genou avec la main opposée. Donc dans cet exercice, sur l'expiration, vous allez entraîner votre genou droit vers la gauche en faisant bien rouler la jambe gauche au sol. On veut que le bassin tourne, que la fesse se soulève. On y va tranquillement sans forcer et on revient en inspirant. Donc on fait attention à la limite dans le mouvement, c'est vraiment votre épaule droite qui va vous la donner. Quand vous entraînez le genou sur le côté, bien laisser le bassin tourner. Donc pensez à vous aider de cette jambe gauche qui roule au sol, comme si je tournais la pointe du pied gauche vers l'extérieur, parce que ça va vraiment aider mon bassin à tourner et je peux faire ça sans forcer. La limite, c'est quand mon épaule droite commence à se soulever. Alors, je sens que si je vais trop loin, le bras se soulève, ça triche au niveau de l'épaule, ça sert à rien. Donc on y va tranquillement. Cette main-là, elle ne tire pas très fort sur le genou. Hein. Il n'y a même pas besoin de cette main à la limite sur le genou, hein, mais elle est là juste pour nous guider. On souffle, hop, et on revient. Trouvez votre limite. Ne forcez pas. On fait ça tout en douceur. La tête roule au sol du côté opposé, donc on regarde ce bras qui reste au sol. On souffle et on revient. Voilà, il faut faire quelques mouvements comme ça de l'autre inverse. Hop, la jambe droite s'allonge, on attrape le genou gauche avec la main droite, le bras droit s'écarte et c'est parti, je souffle. J'entraîne mon genou sur le côté et puis je surveille bien pour trouver la bonne amplitude. Je pense à cette jambe droite au sol, bien relâchée, qui roule vers l'extérieur et c'est vraiment elle qui va m'aider à faire tourner mon bassin facilement. Expiration, je relâche bien, je ne force pas, j'y vais vraiment dans mes amplitudes et quelquefois il y a une nette différence entre les deux côtés et ben, c'est pas grave, on respecte ces amplitudes. Il y a un côté qui cause plus que l'autre, c'est pas tant pis, je respecte ce que j'ai comme amplitude. Et petit à petit, au fil des mouvements, ça va se libérer. On rajoute la tête qui se tourne du côté opposé. Donc j'entraîne le genou vers la droite, je fais rouler la tête à gauche.
Allez, parfait. On relâche. On ramène les deux genoux à la poitrine, une main sur chaque genou. Et puis je fais tourner mes genoux, je fais des petits cercles avec mes genoux, je libère un peu mes hanches, je relâche mes épaules. Ce sont mes bras qui font tourner mes jambes. Je laisse mon dos bouger. On change de sens. Ok, parfait. On enchaîne avec un petit exercice un petit travail sur les abdos. Vous allez prendre le temps de vous placer sur une colonne bien étirée. J'ai fait une petite vidéo là, qui explique bien comment se placer pour les abdos. Donc, vous pouvez la regarder pour retrouver toutes les consignes si vous voulez et bien optimiser votre travail. Donc, les fesses se soulèvent. Je pousse avec les mains sur les os du bassin pour bien éloigner mon bassin des épaules. Je viens reposer mes fesses au sol. Je tire le bas de mon dos. Je tire un petit peu sur la tête avec les mains. Je grandis mon cou et là je vais être sur une colonne bien étirée. Une fois que je me suis placé sur cette colonne bien étirée comme ça, je vais sur l'expiration placer ma jambe droite en plateau et puis je vais venir poser ma main gauche sur l'intérieur du genou droit. On va faire un petit exercice de travail statique. Donc, sur l'expiration, je vais pousser avec ma main contre mon genou comme si je cherchais à l'écarter vers l'extérieur et avec ma jambe je vais résister, je ne laisse pas du tout de mouvement s'installer. Donc je pousse progressivement de plus en plus fort au fil du souffle et je relâche progressivement au fil de l'inspiration. Si ça coince au niveau de la hanche ou dans le bras trop court, on n'hésite pas à ramener le genou un petit peu plus près, pour être plus à l'aise. Bien placer l'épaule du côté du bras qui pousse, donc je ne suis pas tout crispé. Pendant que je pousse avec ma main contre mon genou, je descends mon épaule. J'essaie vraiment de garder le cou bien allongé, d'éloigner l'épaule de l'oreille. Air chaud comme je souffle, comme si je voulais faire de la buée pour que mon transverse participe à l'exercice. Et puis chacun met la force qu'il veut dans cet exercice. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais garder l'effort, je continue à pousser avec la main contre la jambe, pendant que j'inspire, je ne lâche pas. Et sur le deuxième souffle, sans rien changer dans le placement du bas de mon dos, je vais décoller l'autre pied du sol. Donc là, c'est nettement plus difficile comme exercice. Si vous sentez que ça ne va pas, que ça bouge, que ça ne tient pas, et ben, restez dans la première option et ne rajoutez pas ce deuxième mouvement. Donc, premier temps, je pousse. Je me place, je souffle, j'engage déjà mes abdos pour que ça tienne bien au niveau du bassin. Je reste, j'inspire, donc j'inspire sans gonfler mon ventre. Et deuxième souffle, l'autre pied se soulève. Je pose, je relâche. Allez, on fait ça plusieurs fois, on prend bien son temps. Je creuse bien mon ventre sur mon inspiration. Je contrôle ce qui se passe dans mon dos quand je décolle l'autre pied. Encore une fois. Je reste. J'inspire. Et hop, deuxième souffle, j'y vais. Et on repose. On relâche un petit peu. On va laisser les jambes, les genoux s'écarter, se resserrer. Bien relâcher le niveau des hanches. On a souvent un petit peu de tension dans ces psoas, dans cet exercice. Ce qui aide aussi les abdos à tenir la hanche dans cette position. On détend un petit peu, et puis on va enchaîner avec l'autre côté. Donc, le placement, la jambe qui se place en plateau, la main droite cette fois-ci sur l'intérieur du genou, je souffle, je pousse. Le genou vers l'extérieur, la jambe résiste. Je relâche, j'inspire. Donc je suis toujours progressif, je pousse progressivement plus fort au fil du souffle, et je relâche progressivement au fil de l'inspiration. Pensez au ventre qui reste creusé, pensez à l'inspiration dans les côtes, air chaud. L'épaule, bien tirée vers le bas, je ne crispe surtout pas mon épaule quand je pousse avec mon bras. Pensez à mettre vraiment la force qui vous correspond. Voilà, une fois qu'on a bien senti qu'on engageait déjà la force de ses abdos, si on sent que ça va fonctionner, on rajoute le deuxième temps. Donc, premier souffle, je pousse, je reste, j'inspire. Deuxième souffle, sans rien changer à la position, l'autre pied se soulève du sol. Je pose et je relâche tranquillement. Allez, on y retourne.
Et j'essaye vraiment de sentir hein, que quand je décolle l'autre pied, et ben, j'active cette force profondément et de façon relativement intense. Si j'arrive pas à soulever complètement mon pied, je peux d'ailleurs simplement l'alléger au sol. J'appuie juste un petit peu moins fort par terre. Je perds la pointe du pied. J'essaie de trouver un exercice qui me correspond avec un placement qui reste bon. Pas la peine de faire un exercice trop difficile où on perd la position, on va perdre l'engagement des muscles profonds. Allez, dernière fois pour ce côté-là. Ok, parfait. On relâche. J'écarte un petit peu les pieds, je relâche les bras, je laisse mes deux genoux tomber à droite à gauche. Je remets un petit peu de mouvement dans tout ça. Allez, parfait. On va passer sur le côté. On s'installe sur le côté. Éventuellement, hein, toujours le coussin sous la tête si vous avez besoin. On va tendre les deux bras devant. On va reposer les deux jambes l'une contre l'autre. Et puis là, sur l'expiration, on va écarter en même temps le bras côté plafond, là, le bras du ciel, et la jambe du même côté. Donc on fait ça sur l'expiration et on redescend sur l'inspiration. Donc on va essayer de faire ça, mais jusqu'au moment où on va sentir qu'on va perdre l'équilibre. Si j'écarte trop mon bras, ma jambe, hop, je sens que le corps bascule sur le dos. J'ai l'autre jambe qui se soulève du sol. Alors, on va pas aller jusque là, mais presque jusque là. Donc l'amplitude que vous devez avoir, c'est vraiment ça. J'écarte, et quand je sens que je vais perdre l'appui sur l'autre jambe, naturellement, pour ne pas tomber, je vais venir contracter un petit peu mes abdos, et bien ça c'est la limite que vous devez atteindre. Et je redescends tranquillement. Alors si ça marche bien avec la jambe pliée comme ça, on peut le faire avec la jambe tendue. C'est plus difficile pour les hanches, pour la souplesse, hein, donc à vous de voir le mouvement qui vous correspond le mieux. Cette jambe elle est plus ou moins tendue, éventuellement vous adaptez. Donc je souffle, j'écarte, je me mets dans le point d'équilibre et je redescends. Et je freine la descente. Et là, je sens que ça va travailler dans mes hanches, hein, ça brûle un petit peu, quelquefois. Donc si je sens que ça va pas et que c'est trop dur, eh ben, je plie mon genou, hein, comme quand on a démarré l'exercice, c'est bien plus facile pour les hanches avec la jambe pliée. Une fois que j'en ai fait quelques-uns, je vais rester avec la jambe et le bras bien écartés. Et là, je vais plier le coude et le genou et je vais tendre. Comme si je lançais le pied et la main au plafond. Je plie, je tends. Je plie, je tends. Je suis à la limite du déséquilibre vers l'arrière et j'accélère un petit peu mes mouvements. Et puis, bah, je fais chauffer tout ça. Je respire et je lance vraiment. Hein. Je mets vraiment de la vitesse, sans me faire mal, sans forcer. Ok, parfait. On redescend doucement et on relâche. On continue à plat ventre. On va venir poser les coudes au sol. On est à la position du sphinx. Et puis on va juste rester dans une petite posture comme ça. Le bassin bien ancré au sol. On aligne bien ses cervicales. On ne relève pas trop la tête. On garde l'alignement du cou. Et puis on va enfoncer gentiment les coudes dans le sol. Sortir sa tête des épaules. Cédric me dit toujours qu'on sort comme la tortue qui sort la tête de sa carapace. C'est vraiment ça. Je tire mes épaules vers le bas. Je pousse vraiment la poitrine vers l'avant, vers le haut. Puis je reste un petit peu dans cette position. J'inspire bien à fond. J'ouvre bien ma cage thoracique. Je cherche à me grandir au niveau du cou. La poitrine en avant. Donc chacun voit hein, jusqu'où il se redresse. Si ça tire trop dans le bas du dos, on relâche un petit peu, on descend un petit peu plus. Et puis on fait des pauses si on ne peut pas rester aussi longtemps dans la position. Donc, quelquefois, ça sollicite l'extension. Lombaire notamment, on n'aime pas trop faire ça. On sait que c'est un travail qu'il faut aller rechercher. Mais si on sent que ça fait mal, évidemment, on s'arrête. Une petite posture comme ça. Ok, parfait. On relâche. On vient poser la tête dans les mains. On relâche un petit peu tout ça quelques instants. Et puis on va changer de côté. Donc comme on a fait tout à l'heure,
On va s'installer sur le côté. Bien caler sa tête. On ramène les genoux. On tend les deux bras devant. Les mains l'une contre l'autre. Expiration, j'écarte la jambe, le bras. Et je vais chercher ce fameux point d'équilibre où je sens que je vais basculer en arrière. Je redescends, je freine la descente. Soufflez pour monter. Inspirez pour descendre. Et je contrôle ce que je fais. Je ne laisse pas la jambe et le bras tomber d'un seul coup. Donc, jambes pliées ou jambes tendues, hein, n'hésite pas. Si on a la souplesse nécessaire, la force nécessaire et qu'on sent que ça va bien se passer, ben on y va. Toujours le point d'équilibre. Hop, je freine. J'accompagne avec la tête, hein. Je vais pas préciser de l'autre côté, mais la tête se tourne et le regard sur la main. La tête tourne en même temps que le reste du corps. Sinon, ça coince souvent un petit peu plus vite d'ailleurs. Donc tout doucement, hop, j'y vais, en équilibre, et je redescends. Donc, vous repérez hein, ce que ça donne au niveau de l'autre jambe. Hein. C'est vraiment cette jambe qui appuie au sol qui vous donne la limite. Et puis je sens que si je pars trop loin, et ben, je bascule. Chercher cette limite. Allez, prochain mouvement, on reste en haut cette fois-ci. Et là, on va plier soit le genou, soit le coude. Un peu de motricité à nouveau. Je sais que vous adorez ça. Donc je tends la jambe, le bras, la jambe, le bras. Et une fois que j'ai trouvé ça, et ben j'accélère. Donc je reste bien dans ma position. Je ne vais pas trop loin quand même. Si je sens que je perds les appuis au sol de l'autre côté, hein, ça reste posé. Et j'essaye de mettre un petit peu de mouvement. Je lance mon pied, je lance ma main. Je vais chauffer un petit peu la machine. Ok, parfait. On redescend. Et on relâche. Allez, puis on termine avec un petit exercice pour se détendre un peu pour finir. On se met une position de 4 pattes. En soufflant, on va faire le dos rond. On va pousser avec les mains dans le sol. Regardez son nombril. Rentrez le ventre et cherchez à faire le dos rond. On relâche en inspirant. Et souffle suivant, on va approcher les fesses des talons. Donc, on relâche bien, on ne force pas sur ses épaules. Essayez vraiment d'avoir les fesses qui s'approchent le plus possible des talons en fonction de ce que les genoux supportent. Et on enchaîne les deux exercices. Je souffle, j'arrondis, je relâche et je détends. Les fesses s'approchent des talons. Hop. Allez, encore une fois. Allez, magnifique. Super séance hein, pour vous, j'espère. Donc ça, c'est peut-être une petite routine que vous pourrez faire régulièrement pour votre dos. Hein, ça prend quelques minutes, mais une fois que vous avez un petit laps de temps devant vous, n'hésitez pas à refaire. On a travaillé un petit peu toutes les mobilités, un peu d'inclinaison, un petit peu de rotation, un petit peu d'extension. Voilà, je pense qu'on a passé à peu près tout en vue ce qu'il faut travailler pour le dos, hein, parce qu'on sait maintenant que toutes les mobilités sont à rechercher. Votre cerveau doit les garder et c'est un cercle vertueux qui fait que votre dos ira mieux, vous aurez moins mal en lui donnant confiance dans toutes ces directions. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, hein, parce que c'est un truc sympa pour nous. Laissez un petit commentaire, hein, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir de voir ce que vous nous écrivez. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!